Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Dans cette vidéo, Inch'Allah, on va traiter le premier exercice de la série des vecteurs, la série 5. Voici l'énoncé de l'exercice. Écrire un traitement et non pas un algorithme complet. Donc, juste une partie du traitement qui permet de déterminer à partir d'une liste de 10 nombres entiers le nombre d'éléments inférieurs à une valeur val donnée. Et on veut avoir ce traitement en deux versions, avec et sans vecteur. D'accord? Donc, عندكم 10 أعداد صحيحة نسحقوا ونحسبوا عدد العناصر بين العشرة هادو اللي راهم أصغر تماما من قيمة val معطاة. Alors, je commence par la première solution, celle qui utilise un vecteur. Alors, algorithme avec vecteur. Alors, j'utilise un vecteur de 10 éléments, T, tableau de 10 éléments de type entier. Vous avez la valeur val avec laquelle je vais comparer le repère تاعنا. Vous avez bien sûr un compteur et vous avez l'indice du tableau. Bien sûr, CPT Hadaya, c'est le compteur que je vais utiliser pour calculer le nombre d'éléments qui sont inférieurs à val. Alors, rappelez-vous qu'à chaque fois qu'on veut calculer le nombre d'éléments qui satisfient une certaine caractéristique, vous devez utiliser un compteur. في كل مرة تحوسوا تحسبوا عدد العناصر اللي يحقق خاصية ما لازمكم تستخدموا compteur أو عداد. Alors, je commence par la chose la plus simple. Je commence par lire val parce que c'est une seule valeur. Maintenant, en plus des données, vous n'avez pas seulement val, vous avez également les 10 valeurs. Alors, les 10 valeurs, bien sûr, je vais les lire et les mettre dans le tableau T. Et pour faire ça, justement, j'utilise donc une boucle pour. Donc, ça sera une boucle pour i de 1 jusqu'à 10, donner une valeur, lire T de i. Ça. Après avoir rempli le tableau de 10 éléments, maintenant, je vais compter le nombre d'éléments qui sont inférieurs à val. يعني عدد العناصر من tableau T أو عدد العناصر اللي T de I اللي يكونوا أصغر من val. Alors pour ce faire, je vais initialiser le compteur par 0. Ensuite, j'utilise la même boucle pour I de 1 jusqu'à 10. C'est pour parcourir tous les éléments du vecteur T. يعني باش نجوزوا على جميع عناصر le vecteur T. Alors pour I de 1 jusqu'à 10, si je trouve un élément T de I inférieur à val, alors je fais incrémenter le compteur par 1. في كل مرة نصيب عنصر أصغر من الفال نخلي العداد تاعي يطلع بواحد. وبالطريقة هذه نكون حسبت عدد العناصر اللي راه أصغر من val. Bien sûr, on peut rassembler les deux boucles précédentes, d'accord, les deux boucles pour, en utilisant une seule boucle dans laquelle je vais lire les valeurs et je vais calculer la valeur de CPT. Et la solution va être la suivante. Donc, j'initialise le compteur à 0 pour i de 1 jusqu'à 10. Écrire dans un élément lire T de i et je fais le test comme j'ai fait tout à l'heure. D'accord? Qu'est-ce qu'il reste à faire là? Une petite chose, bien sûr, c'est d'afficher le résultat final CPT. D'accord? Donc ça, c'est la solution qui utilise un vecteur. Remarquez que je peux diviser les deux étapes lecture et calcul et comme je peux les rassembler dans la même boucle. Passons maintenant à la deuxième version. Dans la deuxième version, je ne vais pas utiliser un vecteur. Et dans ce cas-là, la valeur val, je vais la stocker dans la variable val. Par contre, les 10 nombres hadouk, je vais les lire dans une seule variable simple qui s'appelle x. Alors, c'est une chose qu'on avait déjà vue lors des vidéos passées. D'accord? Lorsque vous avez un ensemble de valeurs, plusieurs valeurs, je peux utiliser une seule variable x pour lire ces valeurs, bien sûr, dans une boucle. Alors, je commence comme tout à l'heure par lire val. Ensuite, voici la solution. Donc, dans la première boucle, je vais lire les 10 nombres, d'accord, donner une valeur lire x, que je répète des fois. Et la deuxième boucle, elle va être utilisée pour calculer le compteur. Donc, CPT initialisé par 0 pour i de 1 jusqu'à 10. Si je trouve une valeur lue, c'est-à-dire x inférieure à val, alors j'incrémente le compteur. Alors, faites attention, cette solution, elle est fausse, elle ne marche pas. Pourquoi? Parce que le fait de diviser l'étape de lecture de l'étape de calcul, dans la première boucle, ce qui va se passer ici, c'est que lorsque i est égal à 1, je lis la première valeur, je vais la mettre dans x. Je passe à i est égal à 2, je lis la deuxième valeur, je vais la mettre dans x. Ce qui va se passer, c'est que la deuxième valeur, elle va écraser la première. Ensuite, lorsque je lis la troisième, elle va écraser la deuxième. Lorsque je lis la quatrième, elle va écraser la troisième. Et ainsi de suite, jusqu'à lire le 10e nombre qui va écraser le 9e nombre. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais perdre toutes les valeurs. Les 9 premières valeurs, je vais tous les perdre
et je vais garder une seule valeur qui est la dernière valeur, la 10e valeur. Et donc, lorsque je passe à la deuxième boucle ici, et lorsque je compare x par rapport à val, en réalité, ce qui est comparé par rapport à val, c'est uniquement le dernier nombre et non pas les 10 nombres. Donc, cette solution, elle est bien sûr fausse. Comment faire pour régler ce problème? Pour régler ce problème, bien sûr, donc, il faut rassembler les deux étapes, c'est-à-dire utiliser une seule boucle dans laquelle je lis la valeur et je vais la comparer. Et donc, j'initialise le compteur par 0. Pour i de 1 jusqu'à 10, pas 1 faire. Je lis une valeur, donc donner une valeur lire x, et par la suite, je compare directement cette valeur avec val. Donc, si x inférieur à val, alors j'incrémente CPT par 1. Alors, pourquoi maintenant cette solution marche? Parce qu'à chaque fois, on a remarqué que je ne vais pas lire tous les nombres à la fois. Non, je vais lire une valeur, puis je vais la comparer. Ensuite, je vais lire la deuxième valeur, ensuite je vais la comparer. Je vais lire la troisième valeur, je vais la comparer. Et pour cette raison, donc la solution, elle va marcher. Alors, pour vous rappeler justement de la première solution, pourquoi elle n'a pas marché, donc on a déjà parlé de ça lors de la diapo 9, la page numéro 9 de l'exercice 2, partie 2, dans les structures itératives. Et à la fin, n'oubliez pas bien sûr d'afficher la valeur du compteur. D'accord? Avec ça, je termine. J'espère que c'était clair. On se voit à la prochaine vidéo. Salam.